Les bébés noirs sont des têtes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des têtes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Brazzaville, capitale du Congo. Sous ses lumières tamisées, la nuit cache une peur profonde. Une peur qui a désormais un nom, les bébés noirs. Des bandes de jeunes, souvent mineurs, armés de machettes, qui sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la ville. Chaque soir, les habitants barricadent leurs portes, redoutant l'irruption de ces groupes venus pour voler, frapper ou piller. Ce phénomène est apparu il y a quelques années. À l'origine, ce n'étaient que des adolescents livrés à eux-mêmes, déscolarisés, sans repère. Des jeunes issus des zones les plus pauvres de la capitale où l'espoir s'effrite au fil des jours. Aujourd'hui, ils ont entre 13 et 25 ans. Ils se font appeler écuries, des bandes rivales qui s'affrontent entre elles ou contre les habitants. Agressions, viols, extorsions. Leurs actes sont devenus le quotidien de certains quartiers au point d'alimenter régulièrement les gros titres de la presse congolaise. Derrière ces visages juvéniles se cachent souvent des parcours brisés. 9 sur 10 seraient orphelins ou issus des familles en détresse. Beaucoup ont grandi sans école, sans travail, sans avenir. Certains sociologues rappellent aussi les conséquences de l'opération Bataille Bakolo lancée en 2014. Une vaste campagne d'expulsion qui a déplacé des centaines de familles et contribué à une explosion de la misère urbaine. Face à cette insécurité grandissante, les autorités congolaises ont réagi par la force. Des opérations coup de poing ont été menées dans plusieurs villes. Des centaines de jeunes ont été arrêtés. Mais selon certaines ONG, ces interventions s'accompagnent parfois de violences, d'abus et d'arrestations arbitraires, renforçant encore la méfiance entre la jeunesse et les forces de l'ordre. Au fond, le drame des bébés noirs, c'est celui d'une génération sacrifiée. Des enfants laissés pour compte, devenus des bourreaux à force d'être ignorés. Et derrière cette violence, une question persiste. Comment réintégrer cette jeunesse avant qu'elle ne perde définitivement foi en l'avenir?